Alors aujourd'hui, pour travailler notre séance à la maison, je vous propose de nous inspirer de la routine d'échauffement de Victor Pérez, qui est notre numéro un français actuel, qui consiste à recréer les positions clés lors de l'échauffement. Il va faire ça 2 fois avant de repartir sur des wedges. Donc pour recréer cette séquence chez vous à la maison, on va utiliser 2 clubs. On va en mettre un au sol, ça va être la ligne de jeu. Et ensuite, le deuxième club, on va le prendre, on va le gripper au-dessus du grip. D'accord? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça nous permet de ne pas casser les lampes. Et ensuite parce que ça nous permet de voir des positions clés. Donc première étape, on va faire un swing plutôt neutre. Donc on va faire attention à la posture. Donc c'est vrai que dans l'idéal, si vous avez un miroir qui est de profil, on essaie de ne pas être trop cambré, pas trop voûté. Et on va faire attention, une fois qu'on a pris notre grip, le club est sur le côté, d'avoir la face de club square, c'est-à-dire perpendiculaire à la ligne de jeu. Et à partir de là, on va visualiser des positions clés. Donc ça va être le démarrage du swing, où là vous allez avoir le club qui est parallèle au club au sol, l'arête qui est à peu près dans le sens de ma colonne vertébrale. Ensuite on va continuer ici avec le grip qui pointe le club au sol. Et enfin, troisième ici où vous prenez plus d'élan, et vous avez le grip qui est dans le sens de l'avant-bras. Voilà, donc là on est, et après vous allez revenir, hop, à l'impact, et vous pouvez traverser. Donc là, on est sur un swing plutôt neutre, d'accord? On sait bien qu'on a des caractéristiques, chacun propre à soi-même, mais si vous êtes proche du neutre, mine de rien, vos balles ratées iront proche de la cible. Donc ça, vous pouvez le répéter plusieurs fois. Neutre, ici, parallèle au club au sol, pointe le club au sol, dans le prolongement de l'avant-bras. Et ça, on fait ça une dizaine de fois. Deuxième étape, on continue, toujours la même configuration, et là, cette fois, on va modifier les phases de club, histoire de voir un petit peu, de ressentir les différences. Donc on part square, toujours pareil, sauf qu'on va démarrer phase de club fermée, poignet gauche bombé vers le sol, face vers le sol, ensuite on va jusqu'en haut, phase de club vers le ciel, poignet bombé, et on revient, on arrive à l'impact, on observe que la phase de club est plus fermée, et voire à gauche. Donc souvent ça nous fait faire des balles basses à gauche. Ça, vous le faites 3 fois. Et ensuite, on fait l'opposé. Phase de club ouverte, poignet gauche cassé, phase de club plutôt en face ou voire vers le ciel. Jusqu'en haut, le club qui pointe le sol, phase de club ouverte, le poignet cassé, et on revient. Et à l'impact, on observe, quand le poignet gauche est cassé, que la phase de club est ouverte et plutôt à droite. Ça nous fait des balles peu fortes, hautes et à droite. Donc là, vous alternez entre ces deux swings, phase de club fermé, phase de club ouverte. Et après, pour finir, vous revenez sur une séquence de swing neutre. Vous faites attention à la posture, phase de club square, parallèle au sol, pointe le club au sol, dans le prolongement ici. Le poignet sera plutôt plat. Donc là, on est sur un swing, on va dire, avec des positions clés qui sont standards, d'accord? Mais en même temps, c'est bien de ne pas trop s'éloigner de ces positions clés standards. Hein, c'est quand même ce qui permet d'avoir une balle plutôt neutre. Après, on a chacun nos petites différences, mais en même temps, c'est pas très très loin de ces positions clés standards. Allez, à vous de travailler ça.